Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ce soir, petite vidéo juste à la sortie de mon studio. On peut en voir un petit bout ici, mais je vais bientôt le changer parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je tourne dans le même studio et j'ai envie de faire quelques travaux. Donc là, je suis vraiment à la sortie du studio et il va sûrement y avoir des changements dans les prochaines semaines. Ça, c'est quelque chose qui m'excite pour la suite. Ça va apporter un petit peu de changement. Mais ce soir, je voulais vous faire une vidéo sur un autre sujet qui est le fait de devenir la personne que l'on veut. Et je précise que pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, vous avez dû voir passer une vidéo qui s'appelait Tous les jours sont liés il y a quelques minutes sur la chaîne qui n'était pas complète. J'ai vu quelques commentaires qui disaient que la vidéo était courte. Et c'est parce que je me suis rendu compte au montage que je vous avais upload une vidéo et que j'avais cut en plein milieu d'une explication et donc la vidéo elle était courte. Cette vidéo n'est pas disparue pour autant. Je la reposterai peut-être un jour où j'aurai du mal à tourner un clip par jour et que je serai un peu dans le rush. Là, en tout cas, aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, vraiment le moment où je vous la tourne juste avant de la publier. On est, le mercredi et il est, 20 h au moment où je tourne cette vidéo. Donc, le thème du jour, c'est et c'est ce que j'ai compris il y a quelques années, c'est qu'on peut devenir à peu près qui on veut. On est, limité par, notre physique, nous-mêmes, nos pensées, notre environnement, notre entourage, on est limité toujours par plein de choses, même par, les lois de la physique évidemment, mais on peut devenir à peu près qui on veut, à partir du moment où on se plonge dans un environnement qui va nous aider à devenir la personne que l'on veut. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est que si aujourd'hui, par exemple, tu parles une langue ou 2, mais que je te prends et que je te mets dans un pays où on ne parle qu'une seule langue, même une langue qui est étrangère pour toi, où tu n'as aucun mot, aucun lexique, aucun ami qui n'a jamais parlé cette langue dans ton entourage, en quelques mois, tu deviendras bilingue, en quelques mois, tu apprendras la langue, parce que les humains, on est extrêmement fort pour s'adapter et on est fait pour ça. On est fait pour survivre et on a compris que parfois le meilleur moyen de survivre, c'est de s'adapter. C'est toujours de s'adapter d'ailleurs. Et à l'inverse, lorsque, on fait des choses qui ne nous demandent plus de nous adapter, c'est-à-dire qu'on est confortable, souvent on est déprimé. Parce que, c'est ce que j'ai compris de l'être humain, c'est que, notre but premier c'est la survie, pas le bonheur et donc même parfois lorsque tu fais des choses pour te réconforter, tu ne te sentiras pas heureux, tu ne te sentiras pas épanoui, tu n'auras pas l'impression d'avoir du sens dans tes journées parce que finalement tu fuis ton but premier d'être humain qui est de survivre. Et on confond parfois le confort et la survie. Mais voilà, c'est encore une fois un autre sujet. Le Pour revenir au thème, le fait de devenir la personne que l'on veut, je pense qu'on a une époque où le plus dur parfois, c'est de savoir qui on a envie d'être. Parce qu'on est exposé à tellement de personnalités différentes qui ont tous des qualités différentes. Je pense, rien qu'en termes d'athlètes ou de personnes qui ont réussi dans des domaines variés, il y en a plein. On a plein, je crois qu'on est une des premières générations qui a autant d'idoles différentes parce qu'on a des micro-influenceurs, on a des micro-stars, on a des micro ci, micro ça et des énormes stars de la pop et cetera. Chacun est inspiré par qui il veut, mais j'ai l'impression qu'avant il y avait il y avait moins de personnalités publiques. Il y avait, 1 grand groupe, 2 grands groupes de musique et toutes les personnes étaient quasiment, fans des mêmes groupes ou des mêmes personnes et j'ai l'impression que maintenant, on sait même plus à qui on a envie de ressembler parce qu'il y a tellement de personnalités différentes que c'est difficile de savoir qui on a envie d'être et je pense que ça, c'est la première étape. C'est peut-être plus dur maintenant qu'avant, je sais pas. Peut-être, sinon qu'il y a tellement de personnalités différentes que c'est plus simple de s'identifier à des personnalités plutôt qu'avant où il y avait moins de choix peut-être. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à ce principe de base que on s'habituera à notre environnement et on arrivera à devenir la personne, on sera toujours le produit de notre environnement. En réalité, tu peux devenir à peu près qui tu as envie. Si tu veux devenir un athlète ou au moins un sportif, tu remplis ton feed Instagram de sportifs et tous les jours, tu verras des stories de personnes qui font du sport. Ça rentrera dans ton subconscient, mine de rien, parce que tu verras chaque jour des personnes faire du sport, des personnes faire un mouvement, des personnes répéter des mêmes choses, manger souvent les mêmes aliments ou des aliments qui sont bons pour la musculation, par exemple. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à me créer un environnement sur les réseaux de personnes qui font du sport. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai revu quelqu'un dans ma salle de sport que j'avais pas revu depuis longtemps, qui est un gars avec qui j'avais, pas commencé la muscu, mais presque, parce qu'on était dans la même salle, lorsqu'on était à nos débuts et je l'ai revu dans une autre salle dans laquelle je suis aussi maintenant et il m'a dit qu'il avait un compte
perso Instagram, où il a ses potes, où il a des personnalités, enfin justement des personnes qu'il voit dans la vie de tous les jours. Et il a un compte muscu où quand il se connecte, c'est simplement des personnes qui ont un bon niveau en muscu, qui donnent des conseils en muscu ou qui ont un lifestyle musculation. Et donc ça représente bien ce truc de se créer un environnement de personnes qui vont te pousser dans la même direction. Et ça c'est vraiment quelque chose de cool de notre génération, de quelque chose que l'on peut faire maintenant. Et, et ça, en plus, c'est un processus dynamique parce que, par exemple, il y a quelques années, moi, c'était mon modèle, les athlètes Gymshark, par exemple, et des personnes qui avaient un physique en particulier, un bon physique. Et ensuite, ça a évolué sur quelque chose de plus complet. Maintenant, j'ai envie de ressembler à une personne toujours en bonne santé, toujours avec un bon physique, mais avec d'autres choses en plus. Et j'ai été pas mal inspiré par des personnes sur YouTube que j'ai pu avoir sur mon podcast, ces dernières semaines, ces derniers mois. Rajoute à ça maintenant, des valeurs que j'avais pas forcément avant, où j'étais plutôt, concentré juste sur, le physique et sur, la plastique, enfin l'enveloppe que je pouvais voir sur, enfin, en gros le physique des athlètes Gymshark. Avant je me disais: «Je voulais ce physique». Maintenant je me dis: «Je veux ce physique, mais je veux aussi cette bonne santé mentale et je veux aussi une bonne relation avec, moi-même, une bonne relation avec mes proches. Je veux, des bonnes valeurs à incarner» et cetera. Donc en fait, c'est un processus dynamique parce que tu peux devenir qui tu veux, mais qui tu veux, tu auras toujours envie d'être, une personne différente. Et même quand tu auras atteint par exemple, un point, important pour toi, tu voudras continuer d'évoluer et c'est normal. Par exemple, peut-être qu'il y a 3 ans, le Grégoire, il aurait adoré être, enfin, il aurait voulu être moi. S'il était tombé sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, lorsqu'il, lui, pensait à se lancer sur YouTube, il aurait peut-être, voulu être moi et j'espère qu'il aurait voulu être moi. Et c'est la remarque que je me suis faite. Et finalement, la question que je te pose à la fin de cette vidéo, c'est: qui tu as envie d'être? À qui tu as envie de ressembler? Ça, c'est la première question. C'est pas facile, hein, comme je l'ai dit, c'est pas facile de savoir. Il y a plein de personnalités différentes. Et puis on sera toujours un mix entre des personnalités parce que parfois, quand tu commences un domaine, quand tu commences dans quelque chose, tu es un peu le cliché de ce domaine, de cet environnement. Par exemple, je sais pas, typiquement tu veux commencer le foot, à qui tu veux ressembler? Bon, bah, à Cristiano Ronaldo. Tu commences le MMA, à qui tu veux ressembler? Bon, bah, à Conor McGregor. Ou tu commences tel domaine, tu veux ressembler, à une personne qui a marqué ce sport ou qui a marqué ce domaine. Et ensuite, tu affines un petit peu la personne que tu as envie, enfin, tu affines un peu tes recherches et puis tu te rends compte que tu ne seras toujours qu'un mix entre les personnalités qui t'inspirent plus ta propre personnalité. Il faut pas l'oublier non plus dans l'équation. Et puis tu seras un mix un petit peu entre tout ça et ça, ce sera toi-même, enfin, ce sera toi. Et c'est très bien de se trouver, d'être un mix entre, nos idoles, des personnes qui nous inspirent, des principes qui nous inspirent, plus nous, notre histoire et qui on a envie d'être. Et puis, ensuite, une fois que tu sais à qui tu as envie de ressembler, la deuxième étape, c'est de te créer un environnement qui te permettra de te rapprocher le plus vite possible de l'excellence du domaine, dans lequel tu as envie d'être et de suivre quotidiennement sur les réseaux des personnes qui vont te pousser dans la bonne direction, en fait. Et tu tu pourras trouver, une aide que tu n'avais pas, par exemple, même dans ton entourage. Moi, mes amis d'enfance, ils ne vont pas dans la même direction que moi. Par exemple, pour, YouTube, ils m'ont c'est pas grâce à eux que j'ai eu les meilleurs conseils sur YouTube, pour réussir sur YouTube. C'est pas grâce à eux que j'ai eu le plus d'inspiration pour réussir sur YouTube. Mais ils ont été dans le processus parce que, depuis le début, avant même que je sois sur YouTube, bah, ils m'encourageaient dans ce que je faisais, peu importe ce que je faisais. Mais c'était à moi aussi de créer l'environnement le plus propice à mon développement, sans attendre d'aide de, mon entourage, si ce n'est, l'aide, juste d'être présent, de m'appeler lorsque j'ai de temps en temps, lorsque j'ai, besoin de parler ou de m'encourager après les petites victoires et cetera. Mais en fait, il faut vraiment prendre la responsabilité de ton évolution et considérer que tu peux à peu près devenir qui tu veux. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que tu t'habitueras très vite. Et si tu te plonges vraiment dans un environnement en particulier, si tu ne penses qu'à une chose en particulier et que tu concentres tes efforts sur une chose, tu auras des résultats beaucoup plus vite que tu l'imagines. Parce qu'encore une fois, on est une incroyable machine à survivre et une incroyable machine à se développer et à s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Il faut pas l'oublier et faut toujours se mettre dans un environnement qui nous challenge
Parce qu'on peut aussi devenir une machine à déprimer si on reste dans le même environnement et qu'on ne renouvelle pas, typiquement juste l'endroit dans lequel on vit. Moi, je suis quelqu'un de positif, mais si je reste tout le temps dans le même environnement, je peux aussi péter un câble. Si je reste toujours dans, le même schéma de je parle, je fais pas, je déprime, je passe pour un guignol, je parle, je fais pas, je déprime, je passe pour un guignol. Moi aussi, je vais déprimer à force. J'ai besoin d'exprimer mon potentiel. J'ai besoin de sentir que je fais quelque chose d'utile de mon temps, comme tout le monde. Donc, pars de ce principe que tu as besoin, que ton atout numéro un en tant qu'humain, c'est ton temps et ta capacité à survivre. Ensuite, essaie de déterminer dans quelle direction tu as envie d'aller, à quelle personne tu as envie de ressembler, trouve des inspirations et enfin, mets-toi dans un environnement qui ne te laisse que d'autres choix que de progresser, même si c'est un environnement inconfortable. Et ce sera inconfortable, c'est toujours inconfortable de progresser. C'est jamais très confortable de changer, de faire des choses qu'on ne faisait pas avant ou d'arrêter de faire des choses que l'on faisait avant et que l'on ne s'autorise plus à faire maintenant. C'est extrêmement inconfortable. Mais encore une fois, on n'est pas fait pour être confortable, on est fait pour survivre. Et si tu fais des choses pour ta survie plus que pour ton confort, tu seras beaucoup plus heureux dans ton quotidien, tu auras beaucoup plus de sens dans ton quotidien, et j'allais dire de chance, ce qui est le cas aussi. Tu vas provoquer la chance en étant inconfortable, parce que tu vas progresser. Bref, je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans le prochain clip. J'espère que ça t'aura parlé et réécoute cette vidéo s'il le faut parce que j'ai beaucoup débité ce soir. J'avais envie de parler, je pense, après avoir beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que ces quelques raisonnements pourront t'aider dans ton quotidien et on se retrouve très bientôt dans le prochain clip. On se retrouve demain dans le prochain clip. Ciao.